Bonjour chers amis, je suis le Père Luc-Augustin Samba et vous êtes ici sur le réseau de la chaîne bilingue 5 minutes de prédication. Aujourd'hui dimanche 10 mai, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. L'ensemble des lectures porte notre attention sur le thème de la foi sécuritaire à la foi sans condition. La foi sécuritaire est une foi fondée sur les aspects extérieurs. Nous allons voir dans la lecture de ce dimanche ce que nous appelons foi sécuritaire. Et le Christ est celui-là même qui montre le chemin vers une foi sans condition. On aurait pu dire une foi pure. Mais au fond, une foi pure n'existe pas. C'est simplement une foi qui change de centre. Le centre, ce n'est plus moi, mais le centre, c'est le Christ lui-même, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce passage s'opère en 3 étapes. La première étape, c'est la certitude sécuritariste, c'est-à-dire la certitude qui porte la sécurité. Quels sont les éléments de sécurité? C'est ce que nous allons voir dans les lectures d'aujourd'hui. La deuxième étape, c'est la peur, la perte de sécurité. La peur des aspects extérieurs, de ne plus être capable de faire telle prière, tel geste rituel, telle attitude pour appuyer le bouton qui va faire fonctionner Dieu. Voilà la dimension de la foi sécuritaire. Mais la troisième étape, c'est le gain après avoir perdu ces aspects de la foi sécuritaire, ce qu'on appelle la religiosité, ou bien simplement la condition humaine qui nous porte à la peur de Dieu, qui nous porte à l'expérience du vide. Dans ce que nous allons voir, les méditations, les lectures de ce jour, il y a d'abord un contexte de séparation. Le contexte de séparation, c'est celui qu'on appelle les discours d'adieu. Les discours d'adieu, notamment du chapitre 14 et puis ainsi de suite de Saint Jean. Le contexte de séparation ici, dans l'Évangile, nous mène à comprendre ce que veut dire la perte des sécurités, la perte des assurances de la foi, la perte des certitudes que nous nous sommes données. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle aussi la perte d'une présence émotionnelle. Jésus est encore avec disciples. Émotionnellement, ils peuvent le voir, ils peuvent le toucher, ils peuvent le comprendre. Mais bientôt, Jésus fait des annonces fracassantes. Il va passer par la passion. Et c'est difficile pour les disciples de le comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bouleversement, il y a une panique générale. Ils posent des questions. Et la première question qui apparaît, où vas-tu? Dis-nous, où vas-tu? Parce que le Christ l'a déjà annoncé. Où vas-tu? Les disciples ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Où vas-tu? Ils s'inquiètent. Jésus donne encore une réponse complexe. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez où je vais. La deuxième question, tu nous parles du Père. Maintenant, c'est l'occasion pour que nous le savons exactement. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Encore ici, Jésus va encore à une réponse plus complexe. Depuis que je suis avec toi, mon fils, Philippe, tu ne me connais pas? Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est encore plus compliqué. Encore ici, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean. Mais le Christ montre qu'il a la maîtrise de ses relations avec ses disciples. L'Église a compris peu à peu, en approfondissant le mystère du Christ, le mystère de l'Évangile, comment justement ce Christ opère à travers l'Église. Mais comment le Christ opère à travers l'Église? C'est ce que Pierre appelle, il est la pierre angulaire. L'Église connaît des problèmes, mais malgré ces problèmes, l'Église garde cette pierre angulaire, tient sa joie, son espoir dans le Seigneur. À partir de ces textes, quel type de message nous pouvons découvrir ici, dans le temps où nous vivons, qui est un temps d'incertitude? Certainement, l'invitation du Seigneur, c'est à perdre un peu ces sécurités de la foi. Nous avons bâti des sécurités de la foi.
Pour comprendre la foi, il faut qu'il y ait une bâtisse. Pourquoi nécessairement qu'il y ait une bâtisse? Aujourd'hui, avec l'expérience de la pandémie, les églises sont fermées. Les grandes associations, les grands forums d'églises, de chrétienté sont fermés. On aurait pu dire Dieu est mort. Dieu est-il mort? Non. C'est parce que nous perdons des certitudes extérieures de la foi pour gagner des certitudes, qui est la certitude même du Christ lui-même. Donc, notre attention se porte désormais sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui l'objet de notre espérance, et lui l'objet même de notre joie, comme on peut le lire dans le psaume 33. Le deuxième message, c'est la manière dont nous interprétons les événements. Nous savons bien que le Covid nous a donné de comprendre les signes de temps. Mais pourquoi alors cette tendance à pouvoir proclamer, programmer des signes de temps à la fin des temps? Pourquoi? Au fond, quand on regarde l'évangile, le premier mot qui sort de cet évangile, ce n'est pas la fin des temps, c'est la conversion du cœur, la transformation. Le Seigneur ne nous prêche pas la fin des temps encore, cela est connu du Père. Ce n'est pas le régime de la peur qui amène une relation vraie avec le Seigneur. C'est plutôt le régime de l'amour. Et c'est dans l'amour que nous pouvons construire l'espoir, l'espérance. Donc, aujourd'hui, le Covid va passer. Mais qu'est-ce que le Covid nous apporte? Peut-être une relation plus intense avec le Seigneur, non pas dans la peur, mais dans la certitude qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce passage que nous avons fait. De nos certitudes, où on cherche des sécurités de la foi, où l'on cherche que la foi fonctionne, à une autre certitude. Il est là. Il est présent. Il est au cœur de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître de la vie. Je vous remercie. Ok, au revoir. Que Dieu vous bénisse.